Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Alors, samedi dernier, on avait passé un merveilleux moment dans la prière. Je crois que vous avez été pleinement bénis et édifiés pour la gloire de Dieu. Alors, étant donné que nous sommes arrivés à la fin de l'année, frères et sœurs, j'ai sélectionné des sujets particuliers, des sujets qui sont vraiment intéressants. C'est pourquoi à partir de ce soir, j'aimerais vous présenter ce sujet. C'est une interrogation. Pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi devons-nous pardonner? Je crois que peut-être au cours de cette année, vous avez été blessé d'une façon ou d'une autre. Peut-être dans votre famille, au travail, ou bien à l'église, je ne sais pas. Vous avez été offensé ou blessé par quelqu'un. Votre cœur a été blessé, votre cœur a été déchiré. Vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à digérer les blessures, les injustices que vous avez subies. D'où l'importance de ce sujet. Pourquoi devons-nous pardonner selon la Bible? Pour vous dire la vérité, frères et sœurs, pardonner, ce n'est pas une chose facile. Pardonner, ce n'est pas une chose facile. Il est plus facile de prier, il est plus facile de jeûner que de pardonner. Mais la Bible nous le demande. La Bible nous ordonne de pardonner. Nous devons pardonner. Le pardon, ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. On doit pardonner. C'est une obligation en tant que chrétien de pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner ceux qui nous ont blessés. Alors, le pardon joue un rôle très important selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Le pardon joue un rôle crucial selon la Bible. D'ailleurs, c'est l'une des doctrines fondamentales du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme, on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler du pardon. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes le produit du grand pardon de Dieu. Nous sommes le résultat, nous sommes le fruit du pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu, il nous a pardonné. En retour, nous devons également pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. Alors, ce soir, j'aimerais vous partager environ 5 raisons pour lesquelles nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. 5 raisons bibliques pour lesquelles nous devons pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. L'une des raisons, frères et sœurs, pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que Dieu nous a d'abord pardonné. C'est la première raison pour laquelle nous devons pardonner. Parce que Dieu nous a d'abord pardonné. On se rappelle que nous étions des pécheurs. On se rappelle que nous avons offensé le cœur de Dieu, nous avons blessé le cœur de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Il est blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a pardonné. Donc nous, en retour, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est la première raison pour laquelle nous devons pardonner. C'est parce que Dieu nous a d'abord pardonné. Si vous regardez avec nous, Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu sait que vos sœurs, étant que humains, étant que chair, nous ne sommes pas parfaits. Là où il y a des hommes, le conflit est inévitable, le conflit est inhérent. On ne peut pas éviter le conflit là où il y a des hommes. C'est pourquoi la Bible nous encourage. On doit se supporter mutuellement. On doit se supporter réciproquement. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas murmurer. Mais on doit se supporter mutuellement. Si ça t'arrive que moi offensé ou bien ou offensé, le texte, la Bible nous dit que nous devons pardonner réciproquement. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés. De même que Christ nous a pardonné, nous aussi, nous devons pardonner. Je sais que ce n'est pas facile, frères et sœurs. C'est dur. C'est blessant. C'est terrible. C'est difficile à supporter. C'est difficile à digérer. Mais puisque la Bible nous demande de pardonner, frères et sœurs, puisque la Bible nous ordonne de pardonner, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Deuxièmement, non seulement nous devons pardonner parce que Dieu nous a d'abord pardonné. Deuxièmement, nous devons pardonner parce que le pardon conditionne notre propre pardon. Nous devons pardonner parce que le pardon conditionne notre propre pardon. L'une des conditions essentielles pour recevoir le pardon de Dieu, l'une des conditions essentielles pour obtenir la miséricorde de Dieu, nous devons pardonner. Pour obtenir le pardon de Dieu, pour recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous font du mal, frères et sœurs. Bon Dieu va pardonner aussi ou même refuser pardonner. Bon Dieu va faire grâce si ou même refuser faire moun qui blesse la grâce. Faut que d'accord pardonner moun qui blessé là et leur ça bon Dieu lui-même l'a pardonné aussi. Si vous regardez avec nous le texte que nous connaissons tous, Matthieu chapitre 6 verset 14 et 15. Matthieu chapitre 6 verset 14 et 15. C'est la prière dominicale. On appelle ça la prière dominicale. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous croyez ça? Mais, opposition, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle, frères et sœurs. Jésus-Christ qui est l'auteur de l'évangile. Jésus-Christ. Bon Dieu a pardonné nous lorsque nous pardonnons les gens qui offensent nous. Dans le cas où nous refusons de pardonner les gens qui offensent nous, dans le cas où nous refusons de pardonner les gens qui blessent nous, ou pas besoin de perdre du temps, jeûner, confesser, Seigneur, pardonner, non. Pour jouer pardon, bon Dieu, pour bon Dieu pardonner, il faut que pardonner les gens qui blessent là. Il faut que d'accord pardonner les gens qui offensent là. Souvent nous jeûner, nous prier, nous faire longue prière sur 51, demander bon Dieu pardon, cependant il y a un monde qui est en bas cœur, ça fait 1 an, ça fait 3 mois qu'il est en bas cœur, vous refusez de pardonner. Eh bien, si vous refusez de pardonner les gens, ça, bon Dieu non plus, pas pardonner. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le pardon que nous recevons de Dieu, frères et sœurs, est lié à notre disposition à pardonner aux autres. Pardon que bon Dieu bon nous, on est lié avec pardon que nous-mêmes nous accordons l'autre jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si vous pardonnez moun à demi, eh bien, vous avez un demi-pardon. Si vous ne pardonnez pas du tout, vous avez un pardon du tout. Et si vous pardonnez totalement, vous avez un pardon totalement. C'est la loi de la semence. Troisième raison pour laquelle nous devons pardonner,
Nous devons pardonner parce que le pardon libère notre cœur. Nous devons pardonner, frères et sœurs, parce que le pardon libère notre cœur. Refuser de pardonner, frères et sœurs, lorsqu'on refuse de pardonner, on s'emprisonne soi-même. Ou met tête en prison lorsqu'on refuse de pardonner. Ou met tête en captivité, ou rend tête esclave. Ou devenir esclave, monde qui refuse de pardonner. Pas grand monde qui dit que lorsque il est bon monde sous que lui refuse de pardonner pour le tranquille, sommeil ou perturbé, la vie ou troublé, ou stressé, ou angoissé, ou dérangé, ou tourmenté. Parce que vous avez un monde qui est en bas cœur, ou un prisonnier sous cœur. Le pardon libère notre cœur de la rancune, de la haine, de l'amertume, frères et sœurs. Le pardon libère notre cœur des animosités, des inimitiés, des querelles, de la méchanceté. La rancune peut nous détruire totalement. La rancune, la haine, l'amertume, les animosités. Bagay, ça va capable de détruire vie nous complètement, capable de faire nous perdre grâce, bon Dieu, capable de faire nous perdre la présence de Dieu. En plus, fois nous pensons que c'est lorsque nous commettons adultère, nous commettons mensonge ou bien vol, nous sommes capables de perdre grâce, bon Dieu. Non! Lorsqu'on commet péché, ça a certainement un impact sur vous, mais aussi lorsqu'on refuse de pardonner, ça est capable de détruire toute vie, il est capable de faire perdre présence, bon Dieu, capable de faire perdre, grâce, onction, bon Dieu, qui sous la vie. Si vous regardez avec nous Hébreux chapitre 12, le verset 15, Hébreux chapitre 12, verset 15, la Bible dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, c'est-à-dire rancune, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez, c'est un impératif. Veillez, c'est-à-dire ce texte en question, frères et sœurs, nous fait savoir que on peut se priver de la grâce de Dieu à cause de la rancune. On peut se priver de la présence de Dieu. On peut se priver de l'onction de Dieu à cause de la rancune, à cause de l'amertume, à cause de la haine. C'est très, très, très important, frères et sœurs. On doit veiller sur son cœur. On doit veiller, frères et sœurs, sur nos pensées. Nous devons faire attention pour ne pas qu'il y ait des rancunes dans le cœur. Nous devons faire attention pour ne pas qu'il y ait des haines dans le cœur, nous, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. C'est très important. Ne soyez pas des rancuniers. Ne soyez pas des rancuniers. Libérez les gens qui sont sous cœur là. Prisonniers ça, qui gagnent 3 mois, 1 an, 15 ans sous cœur là. Libérez-le. C'est ça qui fait que vous n'avez pas prier encore. C'est ça qui fait que vous sans puissance. C'est ça qui fait que, vous sentez que vous vivez, vous perdez grâce, mon Dieu, parce que vous devenez prisonnier. Trop rancune, trop haine, nous avons besoin d'abandonner les bagages. Et quatrième raison pour laquelle nous devons pardonner, frères et sœurs, nous devons pardonner parce que Jésus nous en a donné l'exemple. Parce que Jésus nous en a donné l'exemple. Jésus-Christ, frères et sœurs, étant que Dieu, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est parfait, il est saint, sans tache, sans péché. Mais les méchants, les malveillants, les agents du diable l'ont crucifié, ils l'ont maltraité, ils l'ont flagellé, ils l'ont frappé, ils ont craché sous le visage. Malgré ça, pendant que sous croix, la prend frappe, il a minimisé, il a humilié. Il n'a pas de rancune. Il pousse Christ. Lorsque nous lisons, si vous regardez avec nous Luc chapitre 23, verset 34, Luc 23, verset 34, la Bible dit que Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, il était capable de dire, papa, exterminer, au papa, tuer, au papa, laguer du feu sur au papa, laguer coup de roche sur eux. Mais malgré la prend frappe, malgré la maltraité, il campe et il dit, Père, pardonne-leur. Admettons que admettons que Jésus te dit, Père, condamne-leur. Condamne-leur. Mais là, monsieur, tu as fait affaire bien, tu as planifié la mort de Jésus. Mais Jésus dit, pardonnez parce que vous ne savez pas faire. Donc c'est un principe, frères et sœurs, pour nous pardonner les gens qui font nous mal.
La Bible dit que à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution des méchants. On ne doit pas se venger. On ne doit pas se venger. Même face à l'injustice, même face à la souffrance, même face à la méchanceté des hommes, on ne doit pas se venger. Laisse Dieu venger. Laisse Dieu agir. Car à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution des méchants. Dernière raison pour laquelle nous devons pardonner. Dernière raison, cinquième et dernière raison pour laquelle nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que le pardon restaure la paix et l'unité. Le pardon restaure la paix et l'unité. Alors, dans une communauté, frères et sœurs, le pardon est essentiel pour maintenir la fraternité et la réconciliation. Là où il n'y a pas de pardon, là où les hommes refusent de pardonner, dans une communauté, dans une église, dans une famille où les membres refusent de pardonner, famille, ça va pas progresser. Famille, ça va pas évoluer. Famille, ça va pas prospérer. Côté qui gagne haine, non l'église, côté qui gagne haine, côté qui gagne scandale, côté qui gagne querelle, animosité, division. L'église, ça va pas progresser. Famille, ça va pas progresser. Foyer, ça va pas progresser. Lorsque Marie a refusé de pardonner, lorsque membre refusé de pardonner un autre, eh bien, c'est marche arrière que nous avons fait, c'est regresser, n'a pas regresser parce que, eh bien, la paix, l'unité, les bannis dans le temps. Si vous regardez avec nous, Matthieu chapitre 18, verset 21 et 22. Matthieu chapitre 18, verset 21 et 22. La Bible dit que, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça, c'est le dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre demande à Jésus combien de fois qu'il doit pardonner. Jésus lui dit que m'ba mentionner au nombre de fois. C'est pas ni 3 fois, c'est pas ni 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, ça c'est pas un chiffre exact, c'est pas un chiffre littéral. C'est-à-dire, nous devons pardonner sans limite. Sans limite. Ou devons pardonner sans compter, sans rien attendre en retour. Ou pas de pardonner, moi, ça fait 3 fois me pardonner, ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois un tel fait ça, dernière, eh bien, 5e fois, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas pardonner. Ça fait 5 fois elle fait ça, eh bien, 6e fois, je ne peux pas tolérer. Non. Nous devons pardonner. Là, Jésus parlait d'un pardon illimité. D'un pardon illimité. Si on compte combien il faut de pardonner, eh bien, on va pardonner. Nous devons pardonner aussi longtemps que nous n'avons occasion pour nous pardonner, nous devons pardonner, frères et sœurs. Telles sont les 5 raisons pour lesquelles nous devons pardonner tant que chrétiens, tant qu'enfants de Dieu. En résumé, première raison pour laquelle nous te dit que nous devons pardonner parce que Dieu nous a d'abord pardonné. Deuxièmement, parce que le pardon conditionne notre propre pardon. Troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que le pardon libère notre cœur. Quatrième raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que Jésus nous en a donné l'exemple. Et cinquièmement, parce que le pardon restaure la paix et l'unité. Frères et sœurs en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, je vous encourage, je vous en supplie de pardonner ceux qui vous ont offensé. Je vous encourage, je vous en supplie. Si vous voulez que Dieu vous élève, si vous voulez que Dieu vous bénisse, je vous en supplie de pardonner ceux qui vous ont blessés. Quelles que soient les injustices qui ont été subies, quelles que soient les blessures qui ont été subies, peut-être dans le foyer, peut-être dans l'église, peut-être dans le milieu de travail, peut-être dans l'école, peut-être dans la famille, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, au nom de la parole de Dieu, je vous encourage de pardonner. Ne soyez pas des rancuniers. Ne soyez pas des rancuniers. Libérez les captifs. Si vous voulez que Dieu exauce vos prières, si vous voulez que Dieu vous accorde sa grâce, sa paix, son onction, sa puissance, je vous encourage de pardonner ceux qui vous ont blessés, ceux qui vous ont offensés. Je prie que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne le courage, que Dieu nous donne la capacité de pardonner ceux qui nous ont offensés. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu dispose nos cœurs
afin de pardonner ceux qui nous ont blessés. Que Dieu nous libère de la rancune. Que Dieu nous libère de la haine. Que Dieu nous libère de l'amertume. Que Dieu nous libère des offenses. Que Dieu nous libère des blessures intérieures. Que Dieu guérisse nos cœurs. Que Dieu guérisse nos blessures. Que Dieu guérisse nos âmes de toutes les blessures intérieures. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous la force, le courage de pardonner ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous pardonnons, nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes forts. Nous sommes forts. Les hommes forts ne se vengent jamais. Les hommes forts pardonnent toujours. Les hommes forts ne gardent jamais l'amertume, la haine, la rancune. Pardonnez et pardonnez encore, afin que Dieu en retour puisse vous pardonner. Soyez bénis abondamment. À samedi prochain si Dieu le veut.